Tontina Sardina. Mais le Tontina n'est pas celui, ne dit pas que c'est quelqu'un de l'Ouest. Très bien. Le Tontina, c'est quelqu'un qui a le souci de demain. Le Tontina, c'est quelqu'un qui a le souci des choses au Cameroun. Vous ne pas dire que le Tontina, c'est forcément ça. Je sors, madame, en disant que quand nous regardons la logique, madame, aujourd'hui, le Bamileke n'existe pas. Mais c'est nous qui fabriquons le Bamileke dans notre esprit. Parce qu'en fait, ceux qui ont les parcelles de pouvoir aujourd'hui, parce qu'ils veulent toujours les préserver, parce qu'ils veulent toujours rester au pouvoir, finissent par se cristalliser dans une logique de « j'assume que je suis Sardina et vous aussi assumez que vous êtes Tontina Bamileke » afin de pouvoir mettre le peuple dans une, comment on dit, dans une confusion totale et pouvoir troubler l'eau pour pêcher de toute façon. Et c'est ce que le parti au pouvoir fait. Jean-Baptiste Attengue voulait réagir depuis. C'est exactement cela. C'est exactement cela. Et je poursuis sur votre argumentaire question. Pour dire, en fait, j'ai suivi l'élève tout à l'heure, je m'amuse toujours, les gens disent, lui l'appelait ni tribu Bamileke. Non, le Bamileke existe hors de l'Ouest. C'est-à-dire que, je vous ai dit que c'est cette exclusion-là du colon et des post-coloniaux qui sont au pouvoir qui a créé cette affaire. C'est-à-dire qu'ils se ressoudent une fois qu'ils sont sortis de leur région. C'est-à-dire que dès qu'ils sont à Yaoundé, Douala et tout ça, ils se disent vraiment, on connaît nos conditions dans ce pays. On ne veut pas que nous prenions le pouvoir un jour. Le commerce, c'est notre affaire. Ils se ressoudent. Ça fait que, même quand vous allez arriver dans une entreprise, parce que je vois des gens se plaindre aujourd'hui que, voilà, ils ne recrutent que dans leurs entreprises et que les gens de chez eux, mais c'est normal. C'est normal. C'est ce sentiment-là qu'ils ont traîné tout le temps. Parce qu'en fait, ils se sont dit que, même ce que nous faisons aujourd'hui, que c'est la seule chose que nous avons, le commerce et l'économie, qui fait notre bonheur aujourd'hui. À quoi cela nous servirait-il? Ce serait un danger d'inclure les autres tribus, les autres ethnies. Non, je reste même dessus. Je reste même dessus. Je reste même dessus. Au niveau de l'État. Je reste même dessus, honorable. C'est-à-dire que ce serait un danger pour nous-mêmes d'inclure les autres tribus, de les recruter dans nos entreprises, parce qu'ils ne partagent pas le même esprit d'exclusion que nous vivons depuis. Vous marchez sur, allez à l'ouest. Prenez par exemple le Ndé. Vous voyez quelqu'un qui est de Bazou, vous dites, le Banganté là. Il dit non, je ne suis pas Banganté. Je suis de Bazou. Je suis de Bazou. Allez dans le Hong Kong. Vous dites que quelqu'un vous dit que le Bafang, il n'est pas Bafang. Vous comprenez? Mais dès qu'ils sont allés se ressoudre. Je veux dire quoi? Je veux dire qu'en fait, madame, la question que vous posez aujourd'hui, c'est quoi? C'est que l'exclusion, ce qui se passe aujourd'hui à la base, est en fait la politisation de la dernière génération de ceux qui ont été exclus par les post-coloniaux et les colons. C'est-à-dire que ils ont déjà l'économie, ils se sont battus pour au moins créer un couloir dans ce pays, vous comprenez? Parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas être dans la politique, ils ne pouvaient pas être dans l'administration, ils ne pouvaient pas être dans ceci, même s'ils ont déjà quand même aussi innervé ces domaines-là. Et aujourd'hui, ils se disent, ça ne marche pas, il faut que nous aussi, nous puissions apporter notre contribution au combat politique. Et par chance, pour nous de l'opposition, ils ont des moyens. Ils ont des moyens. Et ils décident donc de soutenir toutes les causes qui vont dans le sens du changement, madame. Très bien. Et donc, comme il disait là tout à l'heure, c'est que il y a des gens qui se retrouvent partout, qui se partagent les causes du pouvoir, qui sont les collabos du pouvoir. Ils se retrouvent à trier des collabos du pouvoir, qu'ils appellent donc Sardina. Des autres, bon, ils appellent Tontina. Mais Tontina, moi j'ai vu, ça a été créé même par quelqu'un qui n'est pas de l'Ouest, hein, cette affaire de Tontina, Sardina. Mais le Tontina n'est pas celui, ne dit pas que c'est quelqu'un de l'Ouest. Très bien. Le Tontina, c'est quelqu'un qui a le souci de demain. Le Tontina, c'est quelqu'un qui a le souci des choses au Cameroun. Vous ne pas dire que le Tontina, c'est forcément ça. Je sors, madame, en disant que quand nous regardons la logique, madame, aujourd'hui, le Bamileke n'existe pas. Mais c'est nous qui fabriquons le Bamileke dans notre esprit. Parce qu'en fait, ceux qui ont les parcelles de pouvoir aujourd'hui, parce qu'ils veulent toujours les préserver, parce qu'ils veulent toujours rester au pouvoir, finissent par se cristalliser dans une logique de « j'assume que je suis Sardina et vous aussi assumez que vous êtes Tontina Bamileke » afin de pouvoir mettre le peuple dans une, comment on dit, dans une confusion totale et pouvoir troubler l'eau pour pêcher de toute façon. Et c'est ce que le parti au pouvoir fait. Jean-Baptiste Attengue voulait réagir depuis. Qui fait notre bonheur aujourd'hui. À quoi cela nous servirait-il? Ce serait un danger d'inclure les autres tribus, les autres ethnies. Non, je reste même dessus. Je reste même dessus. Je reste même dessus. Au niveau de l'État. Je reste même dessus, honorable. C'est-à-dire que ce serait un danger pour nous-mêmes d'inclure les autres tribus ou de les recruter dans nos entreprises parce qu'ils ne partagent pas le même esprit d'exclusion que nous vivons depuis. Vous marchez sur, allez à l'ouest. Prenez par exemple le Ndé. Vous voyez quelqu'un qui est de Bazou, vous dites, le Banganté là. Il dit non, je ne suis pas Banganté.
Je suis de Bazou. Je suis de Bazou. Allez dans le Hong-Kong. Vous dites que quelqu'un vous dit que le Bafang, il n'est pas Bafang. Vous comprenez? Mais dès qu'ils sont allés servir ce ressources, je veux dire quoi? Je veux dire qu'en fait, madame, la question que vous posez aujourd'hui, c'est quoi? C'est que l'exclusion, ce qui se passe aujourd'hui à la base, est en fait la politisation de la dernière génération de ceux qui ont été exclus par les post-coloniaux et les colons. C'est-à-dire qu'ils ont déjà l'économie, ils se sont battus pour au moins créer un couloir dans ce pays, vous comprenez? Parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas être dans la politique, ils ne pouvaient pas être dans l'administration, ils ne pouvaient pas être dans ceci, même s'ils ont déjà quand même aussi innervé ces domaines-là. Et aujourd'hui, ils se disent, ça ne marche pas, il faut que nous aussi, nous puissions apporter notre contribution au combat politique. Et par chance, pour nous de l'opposition, ils ont des moyens. Ils ont des moyens. Et ils décident donc de soutenir toutes les causes qui vont dans le sens du changement, madame. Très bien. Et donc, comme il disait là tout à l'heure, c'est que il y a des gens qui se retrouvent partout, qui se partagent les causes du pouvoir, qui sont les collabos du pouvoir. Ils se retrouvent à trier des collabos du pouvoir, qu'ils appellent donc Sardina. Des autres, bon, ils appellent Tontina. Mais Tontina, moi j'ai vu, ça a été créé même par quelqu'un qui n'est pas de l'Ouest, hein, cette affaire de Tontina, Sardina. Mais le Tontina n'est pas celui, ne dit pas que c'est quelqu'un de l'Ouest. Très bien. Le Tontina, c'est quelqu'un qui a le souci de demain. Le Tontina, c'est quelqu'un qui a le souci des choses au Cameroun. Vous ne pas dire que le Tontina, c'est forcément ça. Je sors, madame, en disant que quand nous regardons la logique, madame, aujourd'hui, le Bamileke n'existe pas. Mais c'est nous qui fabriquons le Bamileke dans notre esprit. Parce qu'en fait, ceux qui ont les parcelles de pouvoir aujourd'hui, parce qu'ils veulent toujours les préserver, parce qu'ils veulent toujours rester au pouvoir, finissent par se cristalliser dans une logique de j'assume que je suis Sardina et vous aussi assumez que vous êtes Tontina Bamileke, afin de pouvoir mettre le peuple dans une, dans une confusion totale et pouvoir troubler l'eau pour pêcher de toute façon. Et c'est ce que le parti au pouvoir fait. Jean-Baptiste Attengue voulait réagir depuis.